Merci, ministre. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes de la diaspora haïtienne. C'est avec un sentiment de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui. En cette journée nationale qui vous est dédiée, le 20 avril est désormais une date ancrée dans notre calendrier national. Un moment privilégié pour reconnaître, célébrer et renforcer les liens indéfectibles qui unissent Haïti à ses enfants dispersés à travers le monde. Votre présence au-delà de nos frontières est une force vive pour notre nation. Vous êtes nos ambassadeurs culturels, les porteurs de notre histoire et de notre résilience. Par votre travail acharné, votre ingéniosité et votre amour pour votre patrie, vous contribuez de manière significative et rayonnante au rayonnement d'Haïti sur la scène internationale. À travers vos transferts de fonds, vous contribuez énormément à l'économie nationale. Il constitue, vos transferts, une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles haïtiennes. Vous soutenez avec vos transferts l'éducation, la santé et le bien-être de beaucoup de nos communautés. Votre engagement dans des projets de développement, vos initiatives entrepreneuriales et votre expertise sont des atouts précieux pour la reconstruction et le progrès de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels vous confrontez dans certains de vos pays d'accueil. Loin de la terre natale, vous maintenez vivant la flamme de l'identité haïtienne, transmettant à vos enfants la richesse de notre culture, notre langue et nos traditions. Votre capacité à vous intégrer tout en préservant votre héritage est une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, les Haïtiens vivant à l'étranger sont indispensables au redressement de la barque nationale. Les moments difficiles que nous traversons exigent l'unité, la solidarité et l'engagement de tous nos enfants. Votre voix compte, votre expertise est nécessaire et votre soutien est indispensable pour bâtir un avenir meilleur pour nous tous haïtiens. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est pleinement engagé à renforcer les liens avec vous. Nous travaillons à mettre en place des politiques et des initiatives qui facilitent votre participation au développement d'Haïti, que ce soit par l'investissement, le transfert de compétences, l'engagement civique et la participation aux affaires politiques du pays, plus précisément le vote. Nous entendons vos préoccupations et nous nous efforçons de créer un environnement propice à une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. En cette journée nationale de la diaspora, je tiens à vous exprimer la fierté de toute une nation. Vous êtes une partie intégrante de notre identité, une richesse inestimable pour notre avenir. Que cette journée soit l'occasion de renouveler notre engagement commun envers une Haïti plus forte, plus prospère et surtout plus unie. Qui tout d'ailleurs, qui tout en dedans,
nous toutes, c'est Haïtiens. Vive la diaspora, vive Haïti. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables représentants du corps diplomatique et consulaire, éminents dignitaires de la presse nationale et internationale, estimés compatriotes de la diaspora, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectives. C'est avec une profonde considération et un enthousiasme manifeste que j'ai l'insigne honneur de vous accueillir en ce jour solennel, consacré à la 14e édition de la Journée nationale de la diaspora. Convergence d'idées et de volontés autour de thématiques d'une acuité singulière, diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive. Ce thème résonne comme un appel impérieux à une nouvelle dynamique institutionnelle visant l'intégration substantielle et pérenne de la diaspora haïtienne dans les processus délibératifs et décisionnels qui façonnent la gouvernance nationale. À vous, chers compatriotes de la diaspora, piliers indéfectibles de notre édifice national, je tiens à exprimer ma plus haute considération. Vous constituez, au-delà des frontières géographiques, l'incarnation d'une Haïti résiliente et visionnaire. Votre contribution, tant sur le plan financier que sur le plan intellectuel et moral, a toujours représenté un levier fondamental pour le développement multidimensionnel de notre nation. L'heure est venue pour que votre magistère d'influence s'exerce pleinement dans l'élaboration des politiques publiques au même titre que celui des citoyens résidant sur le territoire national. De la conjoncture actuelle, caractérisée par une multiplicité de défis structurels, notamment l'insécurité endémique, les crises institutionnelles récurrentes et la précarité économique persistante qui entravent le bien-être collectif, il s'avère impératif de refonder notre gouvernance sur les principes cardinaux d'inclusion, de transparence et de participation citoyenne élargie. La feuille de route élaborée par le gouvernement de transition, sous l'égide de son Excellence le ministre Alix Didier Fils-Aimé, le Premier ministre, avec l'appui substantiel du Conseil présidentiel de transition, met en exergue l'organisation d'un référendum constitutionnel et de consultation électorale majeure. Ces échéances cruciales pour l'avenir de notre pays, de notre République, se doivent d'intégrer pleinement la diaspora en tant qu'acteurs électoraux légitimes, dotés de prérogatives inaliénables. Au sein du MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous nous engageons solennellement à institutionnaliser des mécanismes garantissant une participation universelle, transparente, sécurisée, quel que soit votre lieu de résidence. Cette 14e édition de la Journée nationale de la diaspora transcende le cadre d'une simple commémoration protocolaire. Elle constitue une plateforme de réflexion stratégique et d'action concertée. C'est de cette optique que nous avons orchestré des panels thématiques, des conférences-débats, réunissant des experts pluridisciplinaires internationaux afin d'élaborer collectivement une méthodologie rigoureuse visant à faciliter votre pleine implication dans les mécanismes de gouvernance. C'est ensemble que nous devons bâtir un modèle de gouvernance qui respecte égalité droit avec des droits tout citoyens, quel que soit côté loyer, que ce soit Port-au-Prince, Saint-Domingue, États-Unis, Canada, Brésil ou bien Chili. Nous ne sommes pas capables de présenter un dialogue sur la reconstruction nation sans participation totale, toute petite Lio, toute petite terre Haïti, et spécialement frère Axel Noyo qui constitue la diaspora. Nous avons une obligation pour voir le même poids avec Valais
dans toute décision majeure qui engage la destination. Parce qu'ils représentent le pilier fondamental du développement économique, social et culturel du pays, nous, Haïti chéri nous. Sans eux, vision nous pour Haïti renouvelée pas capable d'une réalité. C'est ensemble, sans exclusion, nous capables de réaliser la transformation historique ça, que tout peuple haïtien attend avec un peu d'espoir. En ce jour solennel, je m'adresse à vous non seulement en ma qualité de ministre, mais également en tant que citoyenne, profondément attachée à cette terre qui forge notre identité commune. J'ai la conviction inébranlable que c'est de la synergie entre Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur que réside la clé de notre redressement national. Par cette union sacrée, nous pourrions défier, nous pourrons édifier les missions sine qua non de notre renaissance collective. Édifions ensemble une gouvernance à l'image de nos aspirations communes qui reflètent la richesse de notre diversité et la grandeur de nos ambitions partagées. Hommage, chapeau à tout le monde dans la diaspora. Vive la diaspora haïtienne dans sa diversité et son unité. Vive la République d'Haïti, une et indivisible. Merci.